Et on en vient à la DDCT 75. La parole est à Pierre-Yvain Arnaud. Merci Monsieur le maire. Oui, donc c'est une rapide intervention pour encourager cette initiative effectivement qui fait que la mairie du 18e va encourager, porter des projets d'apprentissage du français. Donc moi, aux questions de solidarité, j'ai régulièrement cette demande qui est faite par de très nombreuses associations, de très nombreux habitants pour mieux maîtriser le français. C'est le passeport bien sûr indispensable pour une vie dans notre territoire. Et effectivement, le 18e est largement en point de cette question-là. Donc c'était voilà pour le dire aussi au passage, et mon collègue Anzouman Soko va le faire bien mieux que moi, mais dire effectivement à quel point le 18e est moteur sur ces questions-là. Donc j'espère qu'on nous aurons plein de projets qui vont être financés par la direction des étrangers, parce que le 18e justement a su développer, nous sommes un territoire qui a développé depuis des années, qui a une tradition même peut-on dire, de l'apprentissage du français, de nombreuses associations novatrices. Je pense notamment des applications à des cours en direct. Il y a plein de choses qui sont proposées dans l'arrondissement. On a une énorme demande, un énorme besoin de la question. Donc je suis content que le 18e s'investisse dessus. Donc j'espère que nombreuses associations du 18e vont avoir des financements de la part de l'État sur cette question-là. Merci beaucoup. Merci. La parole est à Anzouman Sissoko. Merci, monsieur le maire. Merci, chers camarades. Oui, la question de ce réseau EIF et Eiffel, c'est la troisième fois que la mairie de Paris demande ce fonds au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est très important, en tout cas, pour les associations du 18e de continuer à œuvrer dans ce sens-là, parce que ça permet d'aider les primo-arrivants à s'intégrer dans la population française et aussi dans le 18e. Et aussi, j'aimerais en tout cas mettre en avant la question aussi de l'élargissement, parce que nous avons connu ça depuis 2016, ça a été renouvelé 2 fois, 3e fois. Ça serait quand même d'élargir à d'autres arrondissements qui n'ont pas connu ça, et ça sera peut-être le 10e et le 11e. En tout cas pour 2022-2024, l'important aussi c'est que le gouvernement a aussi la question de, comment dirais-je, d'envoyer des migrants primo-arrivants qui sont demandeurs d'asile en province, notamment à Rennes, Dijon, Clermont-Ferrand, voire dans des villages. Donc il y aura d'autres structures aussi au niveau national qui vont faire la demande de ce fonds. Donc c'est à nous d'être solidaires entre nous pour aider la mairie de Paris à candidater et pour qu'ils puissent obtenir de nouvelles subventions, parce que c'est nécessaire pour nous et c'est nécessaire pour les migrants de se former, surtout au niveau de la langue française. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Je vais donc mettre aux voix la délibération DDCT 75 qui est pour unanimité. Elle est adoptée.